va commencer ce matin avec nos invités de Umatem. Donc on va prendre place et le micro aussi avec Timothée qui va vous donner les micros. On va se mettre en place ici. Hop. Allô? Oui. Merci. Allô? Alors donc voilà, je vous présente Baptiste qui est là. Allez, coucou Baptiste, chargé partenariat. Nous avons aussi Benoît Pierre, ingénieur médical. Et aussi Émilie qui est là derrière les caméras. Émilie qui est chargée de projet. Donc même si on ne vous voit pas ici forcément sur le transat, on sait que vous êtes en train de nous écouter quand vous entrez dans le village, parmi aussi le chalet sponsor et tout ça. Si vous voulez un petit break de votre shopping, venez nous voir, on a des sièges, on a de l'ombre, ça fait une bonne occasion à prendre une petite pause et puis écouter ce que nous avons à dire aussi aujourd'hui. Alors, Umatem. On commence avec le stagiaire Baptiste qui va nous expliquer déjà qu'est-ce que c'est Umatem. Ça fait déjà plusieurs années que vous êtes ancré dans la vallée de Chamonix. Moi, ça fait 25 ans que je suis là et malheureusement, c'est la première fois aujourd'hui que j'ai entendu parler de vous. Donc, c'est quand même pas très bien. Allez. Bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler donc d'Umatem, une association qui est née aux Ouches il y a 26 ans. Et c'est une association acteur de la solidarité et de la coopération biomédicale. Lancer le... Oui. Ah oui, il y a du monde. Ouais, c'est parti. Oui. Ouais, c'est tout bon. On va voir avec l'heure. Allô? Oui, c'est bon. Donc nous, Umatem, on gère 4 pôles d'activité. Donc une banque de matériel médical où on va collecter, contrôler et redonner des équipements pour les pays en développement. On va aussi se rendre faire des missions d'expertise et de formation dans différents pays, beaucoup en Afrique. On va faire de la formation principalement technique et on va gérer un espace d'échange et plaidoyer de centres de ressources. Et donc maintenant, on vous propose une petite vidéo qui explique plus en détail notre travail. Pour objectif de donner une seconde vie. C'est une très belle présentation, merci beaucoup, c'est parfait. Ça nous donne vraiment une très très bonne idée du coup ce que c'est Umatem, merci. Et du coup, là ce que j'aimerais bien savoir, est-ce que c'est le collecte de matériaux qui est compliqué ou c'est le côté financier pour trouver des fonds pour faire vivre le projet? Là où est-ce que vous êtes en besoin, c'est de quelle partie? Je commençais. Mais effectivement, depuis maintenant plus de 25 ans, on commence à avoir un bon réseau hospitalier en France qui nous connaissent bien. On est présent sur des salons professionnels de l'ingénierie biomédicale depuis plus de 10 ans maintenant. Et c'est vrai qu'on arrive plutôt facilement à trouver des équipements en donation, c'est pas vraiment le problème, mais la partie financière est plus compliquée. C'est vrai qu'on a du mal à financer nos activités parce qu'on est une petite association, parce qu'on ne nous connaît pas forcément beaucoup dans le grand public, parce qu'on est aussi assez petit pour les gros bailleurs de fonds qui soutiennent plutôt des projets un peu plus volumineux, un peu plus gros. Donc c'est cette partie-là qui serait la plus compliquée pour nous en ce moment. Et du coup, si j'ai bien compris, vous avez cette semaine les coureurs qui ont choisi d'avoir le dossard solidaire avec Umatem. Vous avez combien de dossards solidaires qui du coup aident dans, un petit peu financièrement parlant? Alors oui, cette année, on a 10 coureurs solidaires qui ont pris un dossard pour nous. Donc ça nous aide beaucoup dans cet aspect financier qu'on évoquait tout à l'heure. Est-ce que ces personnes, est-ce que vous connaissez, est-ce qu'ils ont un lien particulier avec les pays africains ou dans le domaine médical, ou pourquoi ils ont choisi Umatem? Est-ce que vous savez pourquoi? Alors oui, il y a certains qu'on connaît, puisque c'est pas la première fois qu'ils prennent un dossard pour nous. Il y a surtout des Français du domaine médical qui ont pris des dossards pour nous. Après, on a beaucoup de personnes étrangères, américains, néo-zélandais et argentins, qu'on ne connaissait pas avant et qui ne sont pas forcément des médecins ou des infirmiers.
Et du coup, les gens qui nous écoutent aujourd'hui, ils peuvent aller où, sur quelle plateforme pour avoir plus d'informations, de savoir encore plus ce que vous faites pour faire le don. Il y a un site web, il y a Instagram. Qu'est-ce que vous avez? Oui, alors on a un site web sur humatem.org, pardon. En plus de ça, on a une page Instagram, une page Facebook et LinkedIn. Et vous pouvez nous retrouver aussi sur Hello Asso. Et en plus de ça, cette semaine, les habitants de Chamonix retrouveront un flyer dans leur boîte aux lettres. Ah, donc ça, on va appuyer. Si vous avez le petit flyer ici sur Chamonix, si vous êtes résident, je sais, moi, des fois, quand je reçois des choses, malheureusement, dans les boîtes aux lettres, je regarde à peine. Mais voilà, on va faire un point dessus. Vous regardez bien le flyer Humatem cette semaine. On va pas juste le mettre sur le pile, sur le comptoir. Donc, toutes les chamoniards, les personnes qui habitent dans la vallée, si vous avez ça dans votre boîte aux lettres, merci de regarder une deuxième fois, parce que c'est vraiment pour une bonne cause. Humatem, ne le jetez pas à la poubelle, ne le mettez pas au recyclage. Humatem a besoin de vous, donc donnez un petit seconde chance aussi au flyer. Exactement. Et du coup, qu'est-ce que les gens de la vallée, en fait, vous avez un bureau, est-ce qu'ils peuvent passer, discuter aussi avec vous pour vraiment avoir plus d'interaction? Ben, certes, vous êtes basé à Salanches, qui n'est pas loin. Voilà, si les personnes sont vraiment intéressées au-delà juste de cliquer, parce que souvent, là où on met notre argent, on aimerait bien connaître plus. Donc, vous êtes disponible? Bien sûr, oui, oui. Donc, nous, on a les bureaux, entrepôts et ateliers qui sont à Salanches. Donc, on nous trouve facilement sur le site web de l'association, humatem.org, où on retrouve l'adresse. Et on se fera un plaisir de recevoir les personnes intéressées, notamment pour faire visiter un peu les entrepôts, comment on s'organise autour de l'atelier, pour le contrôle qualité. Donc, on a tout un banc de test aussi pour contrôler les équipements, ce qui peut être intéressant à voir. Et bien sûr aussi, si les personnes locales ici ont des équipements médicaux dont ils ne se servent plus, on est aussi preneur. Donc on est contacté régulièrement par des personnes qui ont des fauteuils roulants qui ne servent plus, ce genre de choses. Donc on peut aussi récupérer. Ok, c'est aussi des choses comme ça, comme le fauteuil roulant. C'est pas juste forcément des choses plus sophistiquées comme les cuveuses ou autre. Alors, on est spécialisé plus sur les équipements médicaux électroniques, mais on récupère tout type de dispositif médical réutilisable. Donc, effectivement, tout ce qui est technique, ça intéresse beaucoup parce qu'il y a plein de pays qui n'ont pas forcément l'accès à tout ça. Et donc, ça intéresse pas mal de nos porteurs de projets. Ouais. D'accord, super. Je vois Mathis qui nous fait signe. Donc, si vous avez encore 30 secondes, et après, je vais faire une récap vite fait en anglais aussi pour nos francophones ici. Donc, allez, qu'est-ce que vous voulez rajouter? Dernière quelques lignes peut-être. Eh bien, pour la fin de l'été et la rentrée, Humatem a lancé une campagne de financement participatif pour acquérir un ECME, donc un testeur pour justement tester les équipements qu'on va envoyer. Et donc, on a besoin de ce testeur justement pour que les missions puissent se réaliser, pour que le matériel puisse continuer à être envoyé. Donc, on compte sur vous pour nous aider un petit peu. Chaque euro compte pour le testeur et on vous attend sur Hello Asso avec grand plaisir. Ok, super. Merci Baptiste. Merci Benoit Pierre. So just a quick word in English to summarize our chat here with Humatem. So they are a local association based in the valley. They've been based in the valley for 26 years and they collect used medical devices and equipment. So whether it be incubators or hospital gear or whatever, even things as simple as wheelchairs, quote unquote simple. But so they recuperate things that maybe hospitals, clinics, or other businesses may not necessarily need anymore. They take them, they test them, and they give them a second life and send them off to underdeveloped countries. So Humatem, they have the team, they have the staff, they do have hospitals that they work with all throughout France in order to collect the devices that they need. However, they are in need of financing, so that's why they're here today. So those of you who may have a special spot in your heart for people in the African countries who do need these medical devices, we know they are very expensive, they are hard to come by. So Humatem is here, they do need
need the money. Let's not be shy. That's why we are here today. And every single little bit helps. For our English speakers who live here in the Valley, they did put out a flyer into your mailboxes earlier last week, and they will be putting flyers into the Chamonix boxes this week. So if you're like me, then we get a stack of flyers, we put them on the counter, we don't necessarily look at them, but I do ask of you guys here living in the Valley, take a few minutes to look at the Humatem flyer that's in your mailboxes. Don't throw it away. Check it out. Have a look. Go onto their website, and again, every little bit counts in regards to financing. So it's a local association here in Chamonix, in Saint-Ange, and they do need your help. So thank you for your time, and thank you for giving every little bit that you can. Merci à vous. Et puis moi je vais regarder ma boîte aux lettres aussi, et voilà. Super. Merci. Merci beaucoup.